Amis de la physique, bonjour. Voici donc la deuxième partie du chapitre sur la lumière, programme de seconde. Voilà, alors en fait, on va parler là de production de la lumière. Alors en fait, effectivement, la lumière, elle est produite comment? Eh bien, il y a deux façons de produire la lumière. La première, sa production de la lumière peut être faite par un corps chaud, et on aura, quand on analysera cette lumière, on s'apercevra qu'on aura un spectre continu. On va le voir un peu plus tard. Voilà. Alors, d'une manière générale, de toute façon, tous les corps émettent des ondes électromagnétiques. Donc tous les corps qui sont chauds émettent des ondes électromagnétiques, visibles ou non visibles. C'est le cas de ma petite souris ici. En fait, comme nous émettons, puisque notre corps est à 37 degrés, nous émettons donc des ondes électromagnétiques, alors de type infrarouge. Donc on ne les voit pas, on n'émet pas spontanément de la lumière, mais on émet des ondes infrarouges. Voilà. Et en fait, si la température augmente, et quand elle augmente, eh bien, elle sera suffisamment, si elle est suffisamment élevée, on aura une émission de lumière non plus dans l'infrarouge, mais cette fois-ci dans le visible, et on verra cette lumière. C'est le cas du feu ici, la température suffisamment élevée pour qu'elle produise sa lumière dans le visible, dans le jaune, l'orange, le rouge, et là aussi, ici, dans ce seau qui doit contenir un métal en fusion. Voilà. Alors, c'est le premier morceau, cette production se fait par un corps chaud. Quand le corps est chaud, et on va voir en fait, par un procédé expérimental, comment se définit cette production de lumière en fonction de la température. Alors, on fait passer dans un filament entortillé de l'électricité, ce qui va le chauffer, puisque ça devient une résistance. Donc au début, il est plutôt rouge, et on fait passer de plus en plus de courant, donc il devient jaune orangé, et puis après blanc incandescent, quand il est fortement lumineux, donc quand il y a beaucoup de courant qui se passe. Donc plus le corps est chaud, donc du haut vers le bas, plus le corps est chaud, plus il émet de la lumière blanche. Donc au début il est rouge, puis ensuite il devient jaune, puis blanc. Et quand on regarde le spectre, et ben voilà ce que l'on observe. On observe au début donc il est rouge, et bien effectivement ça correspond à un spectre qui a beaucoup de rouge, de l'orange, du jaune, un peu de vert, et pas de bleu. Et au fur et à mesure que la température augmente, et bien le spectre s'enrichit du côté du bleu-violet. Et du coup, quand on a toutes les lumières avec du bleu, bah, ça me fait du blanc. Et quand on a vraiment toutes les lumières avec le bleu et le violet, on a du blanc très intense. Donc le spectre s'enrichit en longueur d'onde de courte dimension, c'est ce que l'on dit, les longueurs d'onde de courte dimension. Donc plus la température est élevée, plus le spectre va augmenter, son spectre va grandir finalement du côté du bleu. Grandir, c'est-à-dire au début on a du rouge, puis du jaune et du vert, et ensuite de plus en plus de bleu quand le corps est chaud. C'est ce que l'on voit dans cette image-là, où on a une intensité lumineuse qui correspond à cette courbe-là, où on voit en fait qu'on a bien sûr dans le spectre toutes les lumières, même si ici on ne voit pas vraiment le bleu dans ce spectre-là, mais on le voit ici, l'intensité est faible, c'est pour ça qu'on ne le voit pas là, mais on a en fait beaucoup de rouge dans ce spectre, un peu moins de jaune, un peu moins de vert et peu de bleu. Ce qui fait que quand on regarde l'objet en question, il émettra beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, donc en fait il va émettre finalement, on va avoir une lumière orange qui sera émise, jaune orangé, et ça correspond à une température de 3500 degrés. Voilà le spectre, la décomposition que l'on a. Et finalement, quand on augmente la température, que fait cette bosse? Eh bien, elle se décale du côté du bleu. Et donc là, on voit qu'on a un sommet sur le bleu-violet. Et la bosse diminue du côté du rouge. Alors, en fait, ça doit correspondre à un objet qui émet spontanément dans le blanc, puisqu'on a vraiment une intensité assez forte dans toutes les couleurs, toutes les radiations monochromatiques, toutes les couleurs sont représentées, du violet jusqu'au rouge, mais avec une tendance importante dans le bleu. Donc visiblement on aura un objet qui émet dans le blanc avec des tendances bleutées, donc un blanc avec
une couronne bleutée qui sera émise par ce corps-là à 6500 degrés. On aura un spectre comme ceci, avec toutes les lumières, mais avec beaucoup de bleu à l'intérieur. Voilà. Alors, deuxième façon de produire de la lumière, cette lumière peut être produite par des entités chimiques. C'est-à-dire, une entité chimique, c'est un atome, un ion ou une molécule. Alors, comment cette lumière peut être produite? Eh bien, tout simplement, cette entité chimique, donc ces atomes, ces ions, si je les excite, alors ils peuvent émettre de la lumière. Et cette lumière sera un peu particulière, puisqu'en fait, on va avoir un spectre qui n'a pas toutes les radiations, mais qui n'en a que quelques-unes, séparées par des grandes bandes noires. On dit qu'on a affaire à un spectre de raies, d'accord? Là, par exemple, on a une raie violette, une raie bleue, etc. Eh bien, ça, c'est un spectre typique d'une entité chimique, d'un atome, d'un ion ou d'une molécule que l'on a excité. Alors, comment on excite un gaz? Eh bien, on peut créer une décharge électrique, c'est ce que l'on fait dans les lampes spectrales, dont on va voir juste après ce dont il s'agit. On enferme dans une ampoule un gaz, et on crée une décharge électrique à l'intérieur, et il émet spontanément des raies de lumière. Voilà, ici vous avez le spectre de raies du mercure. Voilà, par exemple ici vous avez une lampe spectrale d'hydrogène, donc à l'intérieur de mon tube il y a de l'hydrogène. On a créé une décharge électrique dans cette lampe spectrale et elle émet spontanément cette couleur-là. Et cette couleur correspond, non pas, il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a des raies qui correspondent à l'hydrogène. Au-dessus de nos têtes, dans les salles de classe, on a très souvent des néons. Et les néons, c'est pareil, à l'intérieur il y a un gaz, ça peut être du néon, ça peut être autre chose, et on crée une décharge électrique dans ce gaz, ça va l'exciter et il va émettre spontanément de la lumière. C'est le cas aussi des tubes fluorescents. Voilà, voilà donc par exemple des exemples de lampes que l'on a, de lampes spectrales. Vous avez ici la lampe spectrale de mercure, donc on a à l'intérieur de la lampe du mercure à l'état de gaz, et on a créé une décharge électrique. Alors le gaz est froid, la lampe elle est froide, les néons sont froids, c'est pas des corps chauds, c'est des corps froids, et on a créé une décharge électrique et ils nous émettent spontanément une lumière particulière qu'on appelle un spectre de raies. On n'a pas toutes les lumières continues, on a un spectre discontinu. Voilà, ici par exemple pour le sodium, où on a une raie jaune, en fait on ne voit pas, mais il y a une double raie, c'est deux raies qui sont très très proches l'une de l'autre, une petite raie rouge sur la droite, voilà. Alors, en fait, ce que l'on voit, c'est, donc on a vu le spectre du mercure, voici celui du sodium, voici celui du néon, et en fait on s'aperçoit qu'ils sont tous différents, et effectivement, chaque élément a son propre spectre, et ça c'est super intéressant pour le physicien, parce que c'est sa signature. Donc si en fait on a un gaz inconnu, on peut créer une décharge électrique à l'intérieur de ce gaz, enfin créer une décharge électrique sur ce gaz. On regarde quelles sont les raies qui sont émises par ce gaz, et on va comparer par rapport à des tables, et s'ils correspondent au mercure, eh bien on pourra affirmer, s'il a les mêmes raies que les raies du mercure, on pourra affirmer que mon gaz inconnu c'est du mercure, etc. S'ils correspondent aux raies du sodium, on pourra dire que c'est du sodium. Et les raies, bien sûr, s'additionnent, donc si par exemple dans mon tube il y a du mercure et du sodium, eh bien je vais avoir toutes les raies du mercure plus celles du sodium. Voilà, c'est vraiment chaque élément a son propre spectre. Il n'y en a pas deux identiques. C'est très important. Alors, autre chose, ces entités chimiques, donc ces ions, atomes, peuvent aussi absorber des radiations. Et quand ils absorbent des radiations, eh bien ça me crée dans un spectre continu de toute la lumière, de toutes les couleurs, du visible, ça me crée des raies sombres. Voilà, par exemple ici j'ai le spectre d'absorption de l'hydrogène et ici celui du mercure. Et alors, chose aussi extraordinaire, c'est qu'en fait ce spectre d'absorption
il a des raies exactement au même endroit, c'est-à-dire à la même longueur d'onde que ce qu'il est capable d'émettre. Donc ça, c'est le spectre d'émission. Donc j'ai le gaz hydrogène, je le stresse par une décharge électrique, il émet spontanément ces raies-là. Et si, on va le voir dans l'image d'après, je fais traverser ce gaz hydrogène par de la lumière blanche, eh bien, ce gaz hydrogène va absorber de la lumière, va absorber à certaines longueurs d'onde. Du coup, ces radiations monochromatiques seront absentes ensuite de mon spectre, c'est ce que l'on voit ici. Et donc, au même endroit que j'ai, aux mêmes longueurs d'onde que j'ai de l'émission, j'aurai l'absorption. Donc voilà pour l'hydrogène. Et voici donc pour le mercure. On a donc en bas un spectre d'émission avec un fond noir et des raies colorées. Et ici un spectre d'absorption avec un fond coloré et des raies noires. Voilà, alors pour vous expliquer en fait la différence, ici donc tout à l'heure on disait quand on a de la lumière blanche ici, donc un corps chaud, quand ça produit de la lumière, ça fait un spectre continu. Quand on a un gaz excité, donc j'ai créé une décharge électrique, le gaz est froid, et j'ai créé une décharge électrique, j'ai un spectre de raies avec un fond noir et des raies de couleur. Et cette fois-ci, si je fais traverser ce même gaz qui était excité, maintenant je le mets et je le fais traverser de la lumière blanche va traverser ce même gaz ici, que j'ai pas excité, que je vais la faire simplement traverser par de la lumière blanche, eh bien je vais observer que sur mon spectre, il manque des raies, et ces raies correspondent exactement aux mêmes raies, aux mêmes longueurs d'onde, aux mêmes radiations monochromatiques que quand il était excité. Et ça, du coup, c'est le spectre d'émission et d'absorption sont complémentaires pour un même élément. Donc un élément, par exemple l'hydrogène, va avoir quelques raies, et ces raies, vous les retrouverez sur fond coloré, en noir sur fond coloré, quand la lumière blanche va traverser l'hydrogène. Donc on fait soit un spectre d'absorption, soit un spectre d'émission quand le gaz est inconnu, nous permet donc de déterminer finalement quelle est la nature de ce gaz. Et donc une illustration de ça, des renseignements que nous ont donné tout ce que l'on vient de faire, c'est la découverte de finalement la lumière qui vient des étoiles, quel renseignement elle nous donne. Eh bien, on prend l'exemple du Soleil, on a son spectre qui est ici, et on pensait que l'on avait un spectre complètement continu, du violet jusqu'au rouge, sans interruption, et on s'est aperçu que finalement, il y avait des raies sombres dans son spectre. Et on s'en a aperçu avec l'histoire, c'est en fait Fraunhofer qui a développé un instrument qui a permis de détecter ces raies sombres. Et ça, en fait, elles sont présentes dans tous les spectres venant des étoiles. Et on va essayer d'expliquer d'où ça vient. Alors, en fait, un corps chaud, on a dit, émettait un spectre continu avec toutes les radiations. C'est le cas, en fait, d'une étoile. Une étoile, en fait, c'est un corps chaud. Et notamment, son enveloppe, elle est chaude, et c'est ce qu'on appelle sa photosphère. C'est elle qui émet ce fond continu de toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Mais aussi, en fait, quand cette lumière de toutes les couleurs, donc blanche, qui nous vient jusqu'à la Terre, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que cette lumière contient des raies sombres. Or, on vient de découvrir que ces raies sombres, en fait, elles sont issues du fait que un gaz a absorbé, en fait, des éléments sous forme gazeuse, atomes atomiques, là, ici, dans ce cas-là, ont absorbé de la lumière qui vont nous donner, en fait, ces raies sombres. D'accord ? Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, ça nous a permis d'expliquer en fait l'histoire d'une étoile. Et toutes les étoiles ont finalement une naissance, une vie et une mort. Et en fait, les étoiles, elles ont
de l'hydrogène, elles vont donc de l'hydrogène, de l'hélium, et elles vont, grâce à ça, faire de la fusion, fabriquer des noyaux plus gros. Et qu'est-ce qu'elles font de ces noyaux plus gros, donc de ces atomes plus gros? Elles vont les éjecter en dehors de l'étoile, c'est-à-dire dans leur atmosphère. Et cette partie qui est un peu en bleu sur cette image, c'est l'atmosphère de cette étoile qui est riche des éléments, des entités chimiques que l'étoile est en train de produire ou a produit. D'accord? Cette partie-là, cette atmosphère-là, s'appelle la chromosphère. Et du coup, finalement, la lumière blanche produite par la photosphère, à la surface de l'étoile, va traverser son atmosphère, riche en entités chimiques, et donc c'est ces entités chimiques-là qui vont absorber de la lumière et créer ces raies sombres que l'on voit depuis la Terre. Et du coup, eh bien, ça me donne depuis la Terre des renseignements sur les éléments présents sur la chromosphère de l'étoile que je suis en train de regarder. Et comme globalement les étoiles ont les mêmes vies, eh bien, je peux dire que quand elle est en train de produire, dans son spectre, je vois l'élément sodium, eh bien, quand elle est en train de produire l'élément sodium, elle est à tel moment de sa vie. Et donc, j'ai des renseignements sur la vie et la mort d'une étoile, en fait, hein, le moment où elle en est de sa vie. Et ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, je viens de découvrir, en faisant ça, que les étoiles, c'est elles qui sont les pouponnières des atomes. On en a une preuve ici, une signature grâce au spectre d'absorption. Voilà, ces fameuses raies noires que l'on a sur le spectre. Voilà, alors si je veux donner encore plus de renseignements, si on a un profil spectral, ce que l'on voit ici en fait, hein, donc on mesure l'intensité lumineuse grâce au spectrophotomètre, hein, donc on mesure l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, et on observe finalement ces pics comme ça. Si on regarde le profil qui a été tracé en rouge, eh bien on voit qu'on a un sommet du côté de 480 nanomètres, c'est-à-dire dans le bleu, et ensuite ça décroît du côté du rouge. Et tout à l'heure, on a dit que quand on avait une bosse du côté du bleu, eh bien ça allait nous donner une lumière blanche avec une teinte bleutée, et ça nous donne un renseignement sur la température. Donc finalement, le profil spectral, c'est-à-dire l'endroit où là le sommet, va me donner un renseignement sur la température de l'étoile. C'est le premier renseignement. Et ensuite, quand on va décomposer cette lumière et observer les raies sombres, eh bien, j'aurai un renseignement sur les entités chimiques présentes dans son atmosphère. Et du coup, j'aurai finalement plusieurs renseignements, sa température et aussi les atomes qu'elle est en train de produire, et donc je peux en déduire à quel moment de sa vie elle est. Et si on observe vraiment de manière plus pointue le profil spectral, on doit s'apercevoir, vous voyez qu'en fait l'intensité lumineuse, quand j'ai un creux, c'est-à-dire que j'ai une absence d'intensité lumineuse, il y a, à cet endroit-là, il n'y a pas d'émission, et ça correspond à une raie sombre. Vous voyez, à chaque fois que j'ai un pic vers le bas, j'ai une raie sombre. D'accord? Voilà. Et donc nous, notre Soleil est composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium, c'est ce que l'on voit en fait sur les traits blancs, hein, les raies sombres de notre spectre. Il y a beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Et il y a bien sûr d'autres atomes qui sont en train d'être créés par notre propre Soleil, qui est à la moitié de sa vie à peu près, 500 millions d'années. Voilà. Donc, comment savons-nous que nous sommes nés au sein d'une étoile et comment avons-nous connu la composition de l'étoile? Eh bien, c'est grâce à l'analyse du spectre de l'étoile qui nous a permis de connaître sa température et sa composition. Les renseignements sont très importants et donc on peut connaître en fait les éléments qui sont formés au sein d'une étoile parce que l'étoile va les éjecter dans sa chromosphère et nous, on va retrouver des raies sombres qui correspondent à chacun de ces éléments qui sont en train d'être produits. Voilà,
ce que l'on peut dire au sein de toutes ces étoiles que l'on a au-dessus de nos têtes et qui ont finalement des profils qui sont identiques. On a deux morts possibles des étoiles, mais leur vie est quasiment similaire. Et donc là, par exemple, on voit qu'on a cette fameuse étoile qui est plus chaude puisqu'elle a une auréole bleue, celle-là elle est plus froide puisqu'elle a une auréole rouge, et le rouge est plus froid que le bleu. Voilà, et justement, je finirai par cette petite diapositive supplémentaire. On voit ce que j'étais en train de dire, que quand l'étoile est rouge, elle a un profil spectral, un sommet qui est du côté du rouge. On a une température de 2500 Kelvin, c'est une autre unité de température. Ensuite, nous, notre étoile, elle est plutôt comme ceci, avec un profil spectral donc comme ceci, centré au milieu à peu près. On est à 5800 Kelvin. L'étoile est blanche-jaune. Et ensuite, quand le profil spectral est plutôt du côté du... vous voyez, en fait, il y a beaucoup de violet. Nous, c'est ce qu'il faut regarder, c'est ici, puisque c'est ce que l'on voit. Beaucoup de violet et très peu de rouge. Eh bien, mon étoile est plutôt du côté du bleu, est plutôt bleutée, puisque c'est ce que je vais... voire majoritairement, et on est à 18 000 Kelvin. Donc en fait, on est au début de la vie de l'étoile, elle est bleue au départ, et au fur et à mesure qu'elle consomme son hydrogène, elle va devenir de plus en plus rouge. Voilà ce que l'on peut dire, c'est donc cette diapositive qui nous donne finalement la température. Donc là, notre soleil est ici, 6000 degrés de surface, on est de couleur jaune à peu près, blanche-jaune, et Bételgeuse qui est rouge, et de l'autre côté Sirius et Spica qui sont de couleur blanche et bleue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, il y avait beaucoup de renseignements sur lesquels vous pourrez compléter, avec lesquels vous pourrez compléter votre cours, et moi je vous dis au revoir et à bientôt.